fait mention d'un nom, mais pas son nom propre, sinon c'est un nom commun lorsqu'on dit Dieu. Donc, lorsqu'on dit Dieu, ce n'est pas un nom propre de personne, c'est capable un nom commun. Donc, ce personnage, encore, cet être spirituel doit avoir un nom. Donc, lorsque nous disons Dieu, en hébreu, c'est Elohim. Donc, c'est un nom commun qui présente nous l'être suprême, le créateur de l'univers. Ainsi, nous allons autour de la Bible chercher à la lumière de la parole de Dieu quel est donc son nom propre. Parce que si c'est un être personnel, même genre nous autres comme des êtres personnels, nous gagnons un nom nous. Moi qui vous parle, je suis Onal, donc c'est mon nom propre qui fait identité, qui fait distinguo entre les autres personnes. Donc Dieu aussi a un nom propre qui peut faire identité avec les autres divinités, soit Zeus, soit Baral, soit Astarté, soit Astaroth. Donc le Dieu de la création aussi doit y avoir un nom. Ainsi, mes chers amis, nous allons consulter rapidement la parole de Dieu. Donc, quel est le vrai nom de Dieu? Jusqu'avant, nous trouvions le verset classique. Jésus-Christ aussi Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Voilà, dans le premier verset de la Bible, il était le Dieu transcendant, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Par la transcendité, par la transcendance, par la voie de la transcendance, nous voyons un Dieu caché, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, donc qui est au-delà de la création. Donc, en Matthieu chapitre 6, verset 9, ici, nous voyons l'immanence maintenant, c'est-à-dire un Dieu qui se révèle à la création et à ses fils. Ainsi, Jésus-Christ nous a dit, « Voici donc comment nous devons prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, mes chers amis, pour sanctifier le nom de Dieu, il faut que nous connaissions ce nom. À l'instar de Moïse, lorsque il est allé en Égypte, il était besoin qu'on ait le nom propre de Dieu pour être capable de présenter aux enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, en Égypte, ils ont été assistés tout à une pléiade de Dieu dans le panthéon égyptien. Donc, il y avait toute une hiérarchie de divinités qui était révélée par nom. Ainsi, Moïse aussi, il pourrait présenter un être qui révélait à lui-même, eh bien, il était besoin qu'on ait identité. C'est pourquoi Moïse pourrait demander bon Dieu, le Dieu de la création, quel est son nom. Ainsi, mes chers amis, nous allons voir le verset de la Bible qui nous révèle le nom propre de Dieu. Exode, chapitre 3, le verset 14. Donc, c'est le verset classique qui parle du nom de Dieu. N'oubliez pas que le sujet d'aujourd'hui, c'est quel est le vrai nom de Dieu. Donc, c'est la grande question que nous allons essayer de soulever à travers la parole de Dieu. En Exode, chapitre 3, 14, nous lisons « Le nom de Dieu Israël », en Exode, chapitre 3, nous parlerons que c'est là, bon Dieu dit à Moïse que celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Donc, en Exode chapitre 3, 14, le nom de Dieu d'Israël et de Juda apparaît près de 6800 fois dans la Bible hébraïque, donc, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, sous la forme du tétragramme, c'est-à-dire 4 lettres. Lorsqu'on dit tétragramme, nous voyons les 4 lettres Y, H, W, H. Donc,
parce que le mot de Dieu, le nom de Dieu, en hébreu, d'ailleurs, la langue hébraïque, pas gagné voyelle, ce sont des consonnes. Donc, cette langue hébraïque, allant de droite à gauche, Téli comme ça, Yod, Hey, Vav, Hey. 4 lettres qui forment le nom de Dieu selon Exode chapitre 3, le verset 14. Donc, en Exode chapitre 3, le verset 14, nous lisons le texte. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, et Dieu ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, quel est donc le nom de Dieu révélé à Moïse pour la première fois? Donc, depuis la création arrivée à Moïse, ce nom était caché. Donc, le nom de Dieu était un mystère parce qu'il se révèle étant que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, Moïse, dans sa curiosité, il peut persister pour connaître le nom propre de Dieu. Donc, ainsi, Dieu peut répondre à Moïse, il peut dire, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, la grande question qui se pose, quel est donc le nom de Dieu? Est-ce que Dieu s'appelle je suis? N'oubliez pas que nous avons une version française. Donc, Moïse prend le temps des noms et dans la Bible hébraïque, ce nom, il prend le révélé par le verbe être. Donc, je m'appelle, c'est le verbe appeler. Nous voyons ça dans les versets, Exode chapitre 3, 14. Celui qui s'appelle, donc c'est le verbe appeler. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, etc. Donc, je m'appelle, je suis. Donc, ce je suis, c'est le verbe hébraïque, eye. Donc, c'est 4 lettres qui peuvent faire équivalence avec la signification française, la transcription française, pour traduire le verbe être hébraïque, eye, en 4 lettres. C'est-à-dire, par équivalence, par considération linguistique, nous pouvons joindre les 4 lettres Yod, Hey, Vav, Hey. Parce que l'hébreu est écrit de droite à gauche. Mais langue nous étant occidentale, qui sont les occidentaux à l'Occident, nous écrit de gauche à droite, tandis que l'hébreu écrit de droite à gauche. Et l'autre différence c'est que langue panoyo, il y a une voyelle, il y a une consonne dans l'alphabet noir, tandis que l'alphabet hébraïque, il n'y a pas de voyelle, il y a des consonnes. Donc, ce nom qui a été prononcé par Dieu, je m'appelle, c'est Moïse qui connaît son nom. Donc, le nom de Dieu restait dans sa prononciation encore un mystère, et c'est Moïse qui connaît la prononciation. Et à partir de là, Moïse maintenant prend révéler ce nom aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. Donc, ce je suis étant le verbe être en hébreu, il peut gagner une équivalence avec 4 lettres, 4 consonnes, Yod, Hey, Vav, Hey. Par équivalence linguistique, nous pouvons gagner 4 lettres Y, H, W, H. Les 4 lettres qui forment ce qu'on appelle le tétragramme. Tétra, 4, graphéine, forme, écriture. Donc, c'est 4 consonnes qui pourraient former le nom de Dieu et qui équivaut au verbe être en hébreu eye. Donc, lorsque l'on traduit ce verbe, mettez-nous dans un contexte de temps. Celui qui était, celui qui est, celui qui sera. C'est pourquoi
nous pouvons joindre en français, dans la Bible française, nous pouvons joindre je suis. Donc celui qui s'appelle je suis. Donc c'est le verbe être qui est conjugué à la première personne. Donc je suis maintenant, il indiquer la signification du nom de Dieu, c'est la conjugaison verbale du nom de Dieu. Donc le nom de Dieu a été écouté et prononcé seulement par Moïse. Et puisque langue hébraïque là n'est pas gagné voyelle, chaque fois nous prenons le texte sacré, nous prenons 4 lettres ça yo, YH, VH, par équivalence. Donc nous ne connaissons pas comment nous pourrons le prononcer parce que des années, des siècles, ce nom prononcé par Moïse pour interdit parce que ils n'ont pas voulu prendre le nom bon Dieu, puis ils sont capables d'utiliser de manière publique pour vulgariser ce nom. Ils ont fait une substitution de nom prononcé par Moïse. Donc, chaque fois le nom de Dieu paraît sous forme de tétragramme YHVH, d'ailleurs, qui c'est le verbe être, en français, qui c'est je suis, à la première personne. Donc, ils ont remplacer par un autre système. Donc, le nom de Dieu, qui c'est le tétragramme, il y a une signification, parce que YHVH là, il n'est pas prononcé par nous-mêmes les Occidentaux, et des générations après aussi, les Hébreux prennent la difficulté pour prononcer non ça tout, parce que ce nom devrait être caché. Et c'est ainsi, il peut aller avec le temps, après Jésus-Christ, nous prenons les rabbins, les massorètes, ce sont les érudits grecs, ou encore hébraïques, qui pourraient inventer un système parce que langue hébraïque, là, l'écrit avec consonne, eh bien, les massorètes, ils pourraient inventer un système de voyelles, puis ils sont capables d'essayer de prononcer le nom de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils pourraient inventer les voyelles, qui sont des points de voyelles, et c'est à partir de position point, ils pourraient déterminer qui voyelle que vous avez. Mais, de générations antérieures, ce nom de Dieu prononcé par Moïse, il pourra substitué par un nom commun qui c'est Adonai. Adonai, qui signifie Seigneur, en grec Kyrios, il pourra remplacer le nom de Dieu parce que Israël était très strict avec le troisième commandement dans Exode chapitre 20 verset 7. On ne prendra pas le nom de Dieu en vain. Donc chaque fois Israël ouais le nom de Dieu écrit YHWH là, il a prononcé Adonai. Et c'est ainsi, avec ce système de voyelles, il peut le prendre A, il peut le prendre voyelle OA, il peut le prendre les voyelles qui sont Adonai, pour être capable de combiner, puis être capable de joindre des sons qui peuvent plus rapprocher avec la prononciation. Donc, pour gagner l'autre débat encore qui pourrait le faire, par exemple, nous pouvons joindre Elohim aussi, qui signifie Dieu. Et dans Elohim, nous pouvons joindre les lettres E, la lettre O, la lettre I aussi. Nous pouvons faire des combinaisons linguistiques et à partir de ce système, donc, nous pouvons inventer des lettres, des voyelles qui peuvent être associées avec les consonnes. Et c'est ainsi, donc, avec le temps, des siècles après Jésus-Christ aussi, ce débat va continuer. Donc, gagner un monde qui peut adopter le thème Yahweh, parce que lorsqu'on dit Alléluia, donc Yah, c'est la forme abrégée de Dieu, de nom de Dieu, YHVH là. Et lorsqu'on dit Alléluia, nous disons louons Dieu. Et c'est à partir de Alléluia
A et nous pourrons joindre thème Yahweh. Donc nous pourrons joindre Yahweh pour être sorti à partir des voyelles de Alléluia, louons Dieu. Et dans Elohim, nous pourrons joindre forme latine, non? Parce que en latin, il n'y a pas de Y, il peut substituer Y là par J, et pas gagner W, il peut substituer par V, et nous pouvons joindre forme, ça, dérivé ça, qui c'est Jéhovah à partir de Elohim, parce que le nom de Dieu était remplacé, le nom propre de Dieu était remplacé par des noms communs, Adonai, Seigneur, Elohim, Dieu, et même Alléluia. Donc ainsi, dans Alléluia, nous pouvons joindre une transcription Yahweh à partir des voyelles, et dans Adonai, nous pouvons joindre la forme de Jéhovah avec une modification de Y et de W que nous pouvons joindre dans la langue latine qui c'est Jéhovah. Donc ainsi, avec le temps, ils ont essayé une prononciation plus ou moins rapprochée avec le nom de Dieu. Donc, le mot éternel lui-même, ce sont les réformateurs, par exemple, les réformateurs de la réforme protestante, ils ont plus adapté et ils ont un nom tout qui est plus approché avec le français. Donc, c'est ainsi que, puisque le nom de Dieu limite dans le contexte du temps parfait, le passé, le présent, le futur, celui qui s'appelle je suis, qui c'est la signification du nom, donc c'est le sens du nom, eh bien, il faut essayer de chercher une connotation qui peut capable substituer à celui qui était, celui qui est, celui qui sera. Donc, le mot qui convient à celui qui était, qui c'est l'éternité passée, celui qui est, celui qui sera l'éternité future. Donc, pour le résumer en un mot qui c'est éternel. Donc, c'est ainsi, nous pouvons joindre l'apparition de cette connotation éternelle. Donc, ce sont les réformateurs de la réforme protestante qui peuvent adopter le nom éternel. Donc, le nom propre de Dieu, nous voyons, mes chers amis, ce sont les 4 lettres du tétragramme Y, H, W, H. Y, H, W, H, allant de droite à gauche. Y, Yod, H, A, W, Vav, H, A. Donc, nous-mêmes, nous écrivons de droite à gauche, les mettre dans le sens lisible et dans le sens de lecture pour nous-mêmes, nous pouvons dire Y, H, W, H. Donc, Y, H, W, H là, il équivaut avec le verbe être français. Le verbe être français et hébraïque, disons mieux, qui c'est Eye, qui était prononcé pour la première fois par Dieu à Moïse, et Moïse lui-même, il prononçait le nom ça, eh bien, dans l'époque, il y a dans la génération, il y aura été tendel. Mais à la suite, par respect du nom de Dieu, les Juifs pourraient substituer ce nom prononcé et qui peut aller écrit dans les textes sacrés par des noms communs, Adonai et Elohim, et par certains, Alléluia. Et c'est à partir de combinaisons linguistiques, ça y est, prend voyelles et nous pouvons joindre des dérivés en Yahweh qui est approché avec Alléluia. Lorsqu'on prend les voyelles de Alléluia, Yah qui c'est la contraction de Dieu, Yah. Et là nous prend Jéhovah qui c'est dérivation à partir de Elohim. Et là nous prend Yahvé, encore son autre dérivation encore de Elohim ou encore de Adonai. Donc pour des raisons grammaticales, A, des fois, il changer en E selon position entre les consonnes. Donc c'est ainsi que nous pouvons joindre Elohim, Adonai, Alléluia. Donc ce sont des noms communs qui pourraient permettre que
inventé un système de voyelles pour nous gagner une prononciation du nom de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons gagner dans le tétragramme les voyelles. Soit nous gagnons Yahweh ou encore Yahvé, soit nous gagnons Jéhovah, soit nous gagnons Elohim, nous gagnons Jéhovah ou bien Jéhovie. Et ensuite, la connotation ou le thème éternel, c'est par transcription des réformateurs de la réforme protestante qui peuvent choisir un mot, un nom seulement, pour capable substituer avec ce contexte de temps. Je suis celui qui s'est révélé, celui qui s'est apparu, c'est-à-dire éternel, celui qui était, qui est, qui sera, ne pas remplacer par un seul mot qui est capable d'englober ce contexte-temps en éternel. Ainsi, mes chers amis, Jésus, dans l'époque là, ce nom était interdit de prononcer. Et Jésus, dans Jean 17, lui-même, il pourrait montrer l'importance qui s'attache avec la prononciation de ce nom. Il pourrait montrer l'importance qui est dans le nom, parce que dans Jean 17, le verset 6, il pourrait dire, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc, ce nom, le nom de Dieu était caché pendant des siècles, révélé à Moïse, mais avec le temps, ce nom il peut être interdit pour le prononcer. Mais Jésus, en son époque, il peut dire dans Jean 17, le verset 6, Père, j'ai fait connaître ton nom. Donc, quel est le nom que Dieu a, quel est le nom dont Jésus a fait connaître à ses disciples? C'est la grande question. Une grande question. Est-ce que ce n'est pas parce que Jésus-Christ fait mention de ce nom, du nom propre de Dieu qui fait en pile fois juif qui ont cherché pour tuer? D'ailleurs, dans Jean 8, Jésus pourrait dire dans le verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. N'oubliez pas que la traduction, la signification propre du nom de Dieu, c'est je suis, le verbe être. Et Jésus-Christ pourrait dire avant que Abraham fut, c'est le verbe être. Je suis, c'est aussi le verbe être. Ainsi, est-ce qu'on peut conclure que le nom de Dieu prononcé par Jésus était le tétragramme? D'ailleurs, Jésus-Christ pourrait dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est encore le verbe être. Est-ce qu'on peut déduire que le nom révélé aux disciples n'était pas YHWH? Est-ce que ce n'est pas la prononciation de ce nom qui a été entendu par les Juifs qui t'a causé la mort de Jésus? Pourquoi Jésus pourrait dire, je suis la vie, je suis le bon berger, je suis le pain vivant, je suis le pain descendu du ciel, je suis la résurrection de la vie? N'oubliez pas, mes chers amis, que le moi est haïssable et le nom de Dieu était interdit. Ainsi, la loi a été donnée à Moïse et la vérité, la grâce et la vérité a été donnée par Jésus-Christ. Donc, si Moïse t'a gagné la révélation du nom propre de Dieu, à plus forte raison, Jésus t'a gagné un nom ça révélé parce qu'il est le Fils de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus était auprès du Père. Je crois que, mes chers amis, il a su, il a connu, il a entendu le nom propre de Dieu. D'ailleurs, il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il nous a dit, voici donc comment nous devons prier, notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi nous avons reçu l'Esprit de Jésus-Christ qui fait nous crier lors de la naissance, Abba, qui signifie Père. Donc, mes chers amis, Jésus nous a révélé ce nom. Ce nom a été révélé aux disciples et le nom de Dieu n'est autre que YHWH, prononcé Yahweh, prononcé Jéhovah, prononcé Jéhovah, substitué par éternel, par transcription linguistique. Mais ce nom a été interdit, le nom est imprononçable parce que la langue hébraïque n'a pas de voyelle et ce nom a été
interdit de prononcer par respect au troisième commandement qui se trouve dans Exode chapitre 20, le verset 7. Mais cependant, Jésus a fait connaître ce nom aux disciples. Quel est donc ce nom? Le même nom qui a été révélé à Moïse, celui qui s'appelle Je suis, c'est ce même nom que Jésus nous a fait connaître. Donc, le nom de Dieu n'est autre que le verbe être, un tétragramme par équivalence linguistique qui est YHWH. Donc, mes chers amis, nous arrivons au thème de cette émission, les grands sujets de la Bible. Donc, je pense que nous t'ai édifiés et le nom propre de Dieu n'est autre qu'un tétragramme. Ce nom n'est pas prononçable, ce nom est substitué par des noms qui plus ou moins rapprochés à nom hébraïque, là, nom original. Là. Mais cependant, Dieu est notre Père. Pas de problème si nous l'appelons Jéhovah. Ce n'est pas un problème si nous l'appelons Jéhovah. Ce n'est pas un problème si nous l'appelons Yahweh, Yahvé. L'importance, c'est que Jésus nous a fait connaître son nom et dans l'intimité avec le Père, il est bon pour nous capables de sanctifier ce nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, lorsqu'on dit Yahweh, lorsqu'on dit Jéhovah, lorsqu'on dit Adonai, lorsqu'on dit Elohim, dans relation, dans intimité nous avec bon Dieu, nous connaissons à qui est, nous identifier nous parce que le nom est important. Lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, nous connaissons bien que nous entrons en relation avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et son nom a été révélé à Moïse étant le tétragramme qui pas prononcé par des siècles, YHWH. Donc, la discussion sur le vrai nom de Dieu n'est autre qu'un tétragramme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons que vous va toujours être branchés dans l'émission pour la lumière sur les grandes questions de la Bible. Donc, on l'autre fois encore pour un autre épisode, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble, nous sommes famille. À la prochaine pour un autre épisode de ce genre. Que le Seigneur vous bénisse.